Il y a une femme bête extraterrestre qui chante au lever du soleil chaque matin, mais personne d'autre ne peut l'entendre. Si vous aimez cette histoire et souhaitez en entendre d'autres similaires, abonnez-vous. La pluie s'était arrêtée pendant la nuit, mais la forêt d'extraterrestres scintillait encore de rosée et de brouillard épais qui s'enroulaient bas le long du sol mousseux comme de la fumée. James était assis au bord du vaisseau de reconnaissance, écrasé, à moitié enveloppé dans une couverture thermique serrant une cantine à moitié vide. Le reste de l'équipage de l'expédition était également présent. Restait endormi dans l'obscurité du vaisseau, mais il ne pouvait pas dormir pour la troisième fois à cause de la présence de ce son obsédant. Cela a commencé par un bourdonnement à faible volume. Une seule note qui résonnait dans sa poitrine comme un tonnerre lointain, ni mécanique ni animal, mais les deux à la fois. Avec le temps, cela évolua en une mélodie ascendante et obsédante, qui semblait plus être un souvenir qu'une chanson. Personne d'autre ne l'avait jamais entendue. Alors James la gardait pour lui, les laissant dormir pendant qu'une mélodie douce les berçait. Au lever du soleil, il ferma sa veste à glissière et se prépara au temps le plus froid imaginable. Le soleil n'avait pas encore percé à travers les arbres, mais les feuilles au-dessus scintillaient de bioluminescence pulsant en synchronisation avec le vent. La chanson était plus puissante aujourd'hui, et alors qu'il s'approchait de la brume, ses bottes s'écraquaient doucement à travers les broussailles. Il n'avait plus besoin de s'inquiéter du chemin à venir. Ses pieds le connaissaient mieux que son cerveau. Trouver la source semblait inévitable, c'était devenu une seconde nature. Il semble que vous n'ayez pas entré de texte. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le texte que vous souhaitez traduire en français, tout comme observer une tempête se former ou accepter que le soleil se lèvera. Quoi que vous en pensiez, la mélodie l'appelait. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais chaque fois qu'elle le faisait, sa poitrine se serrait au même endroit comme si quelque chose de longtemps oublié tentait de se réveiller alors qu'il passait devant l'arbre, tombé en forme de côte brisée où la lumière commençait à filtrer. La façon dont la chanson changeait le perturbait. Cela passait de la simple musique à une voix de femme ni humaine ni extraterrestre, mais quelque chose de totalement différent. Elle semblait chanter doucement en arrière-plan, accompagnée par le bruit de l'eau et du vent. Soudain, il se rendit compte qu'il s'était approché trop près. Elle se tenait à quelques mètres pieds, nue dans l'herbe humide, entourée de deux arbres majestueux au tronc semblable à de l'onyx. Son dos haut et drapé ressemblait à de l'eau, et ses longs cheveux indomptés cascadaient en vagues sauvages. Soudain, elle cessa de chanter et resta immobile. Elle se tourna lentement sans être surprise, sans être en colère. Ses yeux dorés brillants se fixèrent sur les siens un instant, et pendant un moment, tout le reste s'estompa. La forêt, la chanson, le froid. Au lieu de cela, elle sourit d'un petit sourire complice qui fit ressentir à James une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, un sentiment d'audibilité. « Tu m'as entendu », dit-elle, sa voix différente de la chanson, plus basse, plus ancrée, stable comme le silence. Jamil peinait à trouver les mots pour la décrire avant que le tonnerre ne gronde. Sa gorge était douloureuse comme s'il avait couru et il fit un pas en avant que son corps ne le rattrape. « Qui es-tu » demanda-t-il à nouveau. Elle inclina la tête et dit « Personne ne m'appelle plus par mon nom, mais tu peux le faire si tu veux. » Tout cela ne répondait pas à la question, mais son rire doux et chaleureux lui donna l'impression qu'elle partageait une blague, que la forêt avait gardée cachée pendant des siècles. « Les noms sont en attente. Tu n'es pas encore prêt pour le mien, mais tu le seras. » James secoua lentement la tête, essayant de rassembler
Tu écoutes même quand tu penses ne pas écouter. Il ne recula pas quand elle fut à portée de bras. Elle était toujours une entité inconnue sur un monde inexploré. Pour autant qu'il sache, elle était un apôtre extraterrestre dans un piège. Elle s'approcha, ne portant rien d'autre qu'une fourrure épaisse et sauvage qui se mouvait comme l'air. Ses griffes étaient minces, maintenant visibles, longues et acérées, mais détendues à ses côtés. Son toucher délicat sur sa joue, avec ses doigts griffus, portait une puissante charge électrique. « Je chante depuis si longtemps, » murmura-t-elle, « et personne ne m'a jamais entendu pas avant toi. » James ressentit une décharge électrique, ses instincts se heurtant à quelque chose de plus ancien et de plus mystérieux. « Je ne sais pas ce que cet endroit me fait. Je ne sais même pas pourquoi je suis revenu ici, parce que quelque chose en toi se souvient de ce à quoi ressemble la paix, » murmura-t-elle avant de reculer et de laisser sa main tomber. « C'est pourquoi la forêt t'a permis de me trouver, » dit-elle doucement, son sourire s'adoucissant de moment en moment. Cette planète se souvient de tout et de tous. Le sol est imprégné de mémoire. Quand il chante, il appelle ce qui manque. James prit une longue inspiration et elle hésita à répondre. L'air était lourd du bruissement des feuilles et le soleil finit par percer à travers le feuillage, projetant des rayons dorés sur son pelage. Elle semblait plus mythique que réelle, comme si elle sortait d'une scène d'une histoire, la brume se dissipant comme si elle en faisait partie. James resta là après que le soleil se fut levé au-dessus des arbres et que la chanson se fut terminée. Il s'assit sur l'herbe pendant un moment, essayant de digérer tout ce qu'il avait vu et entendu son cœur battant non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose de si proche de l'émerveillement. Il avait 1000 questions, mais aucune réponse. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à demain, et à savoir si elle chanterait à nouveau. L'équipage était inconscient de sa présence. Au moment où James rentra, ses bottes étaient boueuses et sa veste était mouillée à cause de la étrange rosée qui était tombée du ciel ce matin-là. Le soleil s'était levé assez haut pour dissiper la plupart de la brume. Roland luttait avec les communications à longue portée marmonnante entre ses dents comme s'il pouvait effrayer l'antenne pour qu'elle fonctionne. Léona préparait du café de ration qui de toute façon n'avait jamais bon goût. Farid Mora et Jenkins étaient encore sous le choc du diagnostic moteur raté de la veille. La tempête solaire avait grillé plus que juste les capteurs. Personne n'avait même levé les yeux au ciel lorsque James entra dans la pièce. Cela lui convenait parfaitement. Il préférait ne pas poser de questions pour l'instant. Il attendrait d'avoir des réponses. James s'assit près de la trappe, les mains entourant une boîte. Il ne buvait pas, préférant écouter le crépitement familier de la technologie défaillante et les faibles clics de la faune extraterrestre remplissant l'air. Il pouvait encore sentir sa présence comme un écho résonnant dans sa poitrine, et le léger bourdonnement de sa peau, là où elle l'avait touché, une sensation qu'il avait ignorée. Elle avait gardé son nom caché, mais il pouvait sentir sa conscience de lui. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose chez elle. Ses mots, son regard, toute son apparence le faisaient se sentir spécial. Ce n'était pas simplement la curiosité qui l'attirait vers elle. Il y avait une qualité troublante dans sa tranquillité qu'il n'avait jamais rencontrée au cours de ses années à naviguer entre colonies et contrats, ayant convoqué une réunion pour délibérer sur le sauvetage de la seule plateforme solaire opérationnelle. James faisait semblant d'écouter attentivement, hochant la tête et ne parlant que lorsque c'était absolument nécessaire. Mais ses pensées erraient. Vers la forêt où il pouvait encore sentir sa voix, voir la brume qui la suivait comme un compagnon fidèle et s'amuser sans fin.
Cela lui convenait parfaitement, car le soir, il préparait déjà le lendemain matin, effectuant des diagnostics sur son enregistreur de poche, un appareil qu'il avait volé dans la réserve du cockpit, emballé un petit scanner, un ancien drone de cartographie et assez de batterie pour durer quelques heures dans son manteau. Le reste de l'équipage, encore sous le choc des pannes du réseau électrique, ne se lèverait pas avant le lever du soleil. James s'est porté volontaire pour faire la garde de nuit au cas où quelqu'un aurait besoin de vérifier les journaux. À l'aube, le ciel devint argenté et silencieux à nouveau. Au plus profond des arbres, il pouvait entendre la chanson basse et lugubre attendue comme si elle cherchait quelque chose juste hors de portée. D'un mouvement rapide, il manœuvra. Silencieusement, il suivit le son, ses pieds glissant habilement entre les racines et la mousse glissante comme si la forêt elle-même le dirigeait. Il ne remettait plus cela en question, car chaque fibre de son être lui disait qu'il était destiné à emprunter ce chemin. Cette fois-ci, elle était assise sur un arbre, tombée, les jambes croisées, et les griffes se dépliant doucement au rythme de la mélodie. Elle fredonnait doucement les yeux fermés, mais dès que James s'approcha, ils s'ouvrirent brusquement, illuminant son visage d'un regard indéchiffrable et direct. « Tu es venu ici », murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas une question, c'est une confirmation. » James resta respectueusement distant, hochant la tête, en voyant ses griffes scintiller à la lumière de l'aube. Je n'avais pas vraiment le choix. Elle sourit, et ce n'était pas prédateur. C'était quelque chose de plus doux. Ce n'était pas de ma faute. C'était la forêt. Alors qui es-tu? Elle se leva lentement de l'arbre, sa taille démentant son mouvement gracieux. Elle mesurait au moins une demi-pied de plus et était plus large que lui, mais elle se déplaçait comme si elle ne pesait rien. Elle était vraiment un vaisseau, un souvenir, un avertissement à vous de choisir. James plissa les yeux. Ce n'est pas une réponse, et ta question non plus. Elle inclina la tête en réponse, mais il ne discuta pas. Au lieu de cela, il sortit un enregistreur de son manteau et le leva. « Si j'enregistre ta voix, ici les autres penseront que je suis fou, » dit-il. Elle jeta un coup d'œil à l'appareil avant de se tourner à nouveau vers lui. « Pourquoi as-tu besoin de preuves? Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de compréhension. » Son expression changea en expliquant. James sentit sa poitrine se serrer en parlant. Tu n'es pas comme les autres. Les scientifiques chasseurs et voleurs qui sont venus avant toi étaient tous remplis de fierté et de plans, mais aucun d'eux n'a écouté. La forêt ne les a pas laissés rester. Donc, tu veux dire qu'elle les a tués. Elle ne répondit pas, ce qui lui en disait assez. Il expira par le nez, non par peur, mais par réflexion. Pourquoi ai-je le droit? Et pourquoi n'essayes-tu pas de prendre quoi que ce soit? Dit-elle en s'approchant pour qu'il puisse entendre sa voix. Inhaler le parfum délicat de son pelage. Vous n'êtes pas venu ici pour conquérir, mesurer ou réparer quoi que ce soit. Vous êtes venu parce qu'il y avait quelque chose en vous qui était brisé. Cet endroit parle le mieux à ceux qui ont des morceaux manquants. James ne contesta pas non plus cela. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que tout ce voyage n'était pas une question d'enquête planétaire ou d'extraction de données. Peut-être que tout ce voyage ne concernait qu'un homme qui avait perdu le contact avec les vivants, brûlé trop de ponts, et s'était retrouvé ici à écouter des fantômes parce qu'il ne pouvait plus leur parler. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il encore une fois. Gracieuse, cette fois, elle s'est arrêtée comme si elle savourait le moment. James cligna des yeux, pensant « C'est français ». Quelque chose scintilla dans ses yeux dorés, ceux qui m'avaient inspiré à choisir ce nom. James se raidit, mais elle s'éloignait déjà disparaissant dans les arbres comme de la brume. Demain, elle appela par-dessus son épaule
exigeant de meilleures questions. James se tenait seul, pensant et écoutant un enregistrement de silence. Il savait que Angélique avait des réponses et il ne pouvait pas dormir. Cette nuit-là, alors qu'il restait éveillé sur sa couchette près de l'écoutille extérieure de la navette, il comptait des secondes entre les gouttes qui glissaient le long de la fenêtre en plexiglas courbé, rejoignant le groupe grandissant en bas. Les mots d'Angélique résonnaient dans son esprit comme un mantra. Il ne pouvait pas se défaire de ceux qui l'avaient créé. La phrase spirala dans son ventre plus que tout ce qu'elle avait dit, même plus que sa connaissance énigmatique de son nom, le chant ou la façon dont la forêt semblait se plier autour de sa présence, comme si elle avait été créée plutôt que née. Après cela, tout a changé. Ce n'était pas juste une autre espèce indigène à étudier ou une localité oubliée à cataloguer. Elle était toute autre chose, et la galaxie avait de fortes suspicions que les humains étaient impliqués. Après minuit, James a examiné les journaux de bord du vaisseau et a trouvé des répertoires séparés décryptés contenant des fragments de données de mission, la plupart datant de plusieurs décennies avant son époque. La navette avait été rénovée à partir d'une flotte plus ancienne et James soupçonnait qu'elle avait été en combat. Au milieu des escarmouches et des conduits frontalières, près des terres de Perse, ou peut-être même pire dans le passé, de nombreuses opérations moralement douteuses avaient été qualifiées de diplomatie expérimentale et à l'occasion de développement d'actifs. Pendant cette période, il est tombé sur des étiquettes de fichiers corrompus qui faisaient référence à une désignation de sujet. 9. Il observa le nom de fichier partiel Angélique 9 pendant un bon moment. Les pièces ne s'emboîtaient pas tout à fait, mais la forme était là cachée sous la surface, tout comme sa voix qui avait été masquée par le bruit de la forêt. Au moment où le soleil s'est levé, il était déjà parti et l'équipage ne l'avait pas remarqué. Alors que James traversait la jungle, il se sentait chez lui parmi les racines, les vignes et les fleurs à moitié luminescentes. Le chemin qu'il avait découvert ne ressemblait pas à une route, mais plutôt à un sentier qui avait toujours attendu son retour. Là, il la trouva perchée sur une pierre plate, les jambes repliées au-dessus d'un ruisseau au mouvement lent. Son pelage scintillait comme de l'encre dans la lumière changeante et elle avait fermé les yeux. « Mais j'ai posé de meilleures questions », dit James en s'approchant. Ses yeux s'ouvrirent lentement, mais il n'y avait aucune surprise, juste une prise de conscience tranquille. Elle hocha la tête et il s'assit sur la pierre chaude. Il ne prit pas la peine de demander comment, préférant l'observer dans son attente. La forêt résonnait des craquements des arbres, des clics lointains et d'un bourdonnement sourd dans le sol qui ressemblait au battement de cœur de la planète. Après une minute, il finit par prendre la parole. « GL9. Un fichier dissimulé dans les systèmes du vaisseau n'a pas pu être ouvert, provoquant une légère tension dans sa mâchoire. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit lu par quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui ne croit pas aux monstres. Le coup le frappa plus fort qu'il ne l'avait anticipé. Mais il maintint son regard fixé sur Angélique. Faisait-elle partie d'un programme militaire? Alors qu'elle détournait les yeux du ruisseau, elle semblait être consumée par le désespoir. Ils aspiraient à une invention capable de survivre dans n'importe quel environnement, de chasser sans pitié, de penser comme eux et d'agir en conséquence. Nous étions 9, et seul, Moi ait survécu à la première rencontre. Sa voix resta inébranlable, mais James pouvait sentir le poids des autres alors qu'ils se déchiraient et avant que la forêt puisse les guérir. Tu étais censé être une arme, mais j'étais aussi censé être loyal, mais seulement envers ceux qui le méritaient, corrigea-t-elle. James la regardait intensément, et elle lui rendit son regard, ses yeux brillant légèrement plus dans la lumière tamisée. Mais elle n'était toujours pas guérie. James retira le scanner, l'ouvrit sans le pointer vers elle et lui montra l'écran.
Il voulait comprendre la zone, ne pas la vendre ou la revendiquer, mais la cartographier. Il croyait que cet endroit contenait plus que toi. Angélique ne broncha pas. La forêt est une banque de mémoire vivante. Elle conserve les échos des émotions et des intentions. La planète apprend qui touche son sol. Elle se souvient de leur présence si il, Jamil, baissa les yeux vers ses propres bottes, qui étaient couvertes de terre séchée de la promenade d'hier, et pensa « Tu te souviens de moi ?» Elle hocha la tête, et il sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas une sensation effrayante, plutôt comme être en présence de quelque chose d'ancien et d'inexplicablement immense, comme se tenir dans une cathédrale construite à partir des eaux de Dieu, oubliée depuis longtemps. Il rangea le scanner et demanda « Puis-je revenir demain ?» Elle répondit « Envisages-tu déjà de le faire ?» « Tu es toujours si cryptique et têtu, » murmura-t-il entre ses dents. « Tu commenceras à entendre plus maintenant que la forêt sait que tu ne pars pas son ouverture pour toi vient avec des risques. » Elle rétorqua d'une voix chaleureuse qui adoucit les mots. Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais on avait l'impression que quelque chose d'important allait commencer comme le calme entre deux battements de cœur. Finalement, elle se leva et passa à côté de lui, effleurant doucement son épaule de sa main griffue. « Tu commenceras à entendre plus maintenant que cela s'ouvre à toi, mais cela comporte des risques. Quel danger pourrait être impliqué? » Ce n'était pas immédiatement apparent le matin suivant que la forêt avait changé. Au début, les arbres semblaient toujours les mêmes, avec leurs troncs en spirale vers le ciel obscurci. Leur écorce brillant faiblement avec cette étrange lueur violette, et la même terre humide craquait sous les bottes de James. Mais au moment où il se retourna pour la voir disparaître à nouveau dans les arbres, sa silhouette se fondant dans la douce brume comme si elle n'avait jamais vraiment été là. James sentit le vent dans ses os, mais il ne portait pas l'odeur de mousse et de pollen, comme la voix d'Angélique. Au lieu de cela ressemblait à une machine qui changeait de vitesse. Avec un soin maîtrisé, il se déplaça à travers les broussailles. Sa main reposant près de la poignée de son arme de poing, bien qu'il ne l'ait pas utilisée une seule fois depuis, la chanson qu'elle chantait l'appelait encore à travers la brume qui se tissait entre les branches et résonnait sur les feuilles. James atteignit la clairière où Angélique attendait habituellement, mais elle n'était pas là. Il scruta l'espace hochant la tête au repère habituel à l'est, un tronc d'arbre brisé. À l'ouest, un pilier, étouffé par la vigne d'une structure depuis longtemps oubliée, à moitié engloutie par le feuillage, et au début des chemins s'ouvrait là où il ne l'avait pas été auparavant. Les insectes bourdonnaient moins fréquemment, mais maintenant, l'acceptation de la forêt semblait différente, moins accueillante, plus vigilante. Le chant avait cessé et l'air était immobile. Soudain, il entendit ce qui ressemblait à un murmure dans sa tête. « Te souviens-tu de qui tu es ?» Les mots n'étaient pas les siennes et ils ne ressemblaient même pas à ceux d'Angélique. Au lieu de cela, elles étaient plus lourdes et superposées dans une douzaine de tons déformés. Instinctivement, il se tourna vers la source du bruit, mais il n'y avait personne. La sensation persistait pesant sur son esprit comme la gravité. Soudain, son monde bascula. Il ne perdit pas connaissance et ce n'était pas une hallucination. C'était comme si quelqu'un avait pelé une couche de la réalité, le laissant avec un sentiment de désorientation, lui montra quelque chose sous la surface. Il se retrouva dans la même clairière, mais cette fois, le brouillard s'était levé et un feu furieux engloutissait les arbres. De la fumée noire s'élevait dans le ciel, créant une teinte cramoisie. Le sol sous lui était fissuré et carbonisé, et au milieu de l'enfer se tenait une silhouette ressemblant à Angélique,
mais avec une fourrure enchevêtrée de sang, des griffes plus longues et plus acérées. Ses yeux ne brillaient et ne brillaient pas de chaleur, mais de fureur, et on la voyait rugir sa voix, un mélange d'angoisse et de rage. James reconnut les uniformes autour d'elle comme étant ceux des premiers militaires luthériens, car ils n'étaient pas blindés. Elle se tenait au-dessus des soldats, des scientifiques et des ingénieurs avec un air de vengeance. James avait du mal à parler, mais son corps était paralysé par la vision. Soudain, ses yeux rencontrèrent obédiant les siens, et le feu qui s'y reflétait n'était pas un souvenir, mais un moment présent. « Tu étais l'un d'eux », dit-elle, son ton dépourvu de haine, mais rempli de certitude. Avec une fin soudaine de la vision, James s'effondra à genoux dans la clairière haletant. Le feu s'était dissipé, et le ciel était revenu à sa teinte pâle habituelle. Les arbres étaient partis silencieusement, et l'air s'était refroidi à sa fraîcheur habituelle. Malgré sa transpiration et son cœur battant la chamade, James n'eut à peine le temps de se ressaisir avant qu'Angélique n'émerge de la broussaille, son expression impassible, alors qu'elle l'observait avec un air de quasi-déception. « Tu n'étais pas préparé à ça ?» dit-elle d'un ton neutre. James serra les dents et demanda. « C'est de ta part. La forêt, se dit-il, ne révélait sa vérité que lorsqu'elle pensait que tu écouterais. Alors pourquoi lui avait-il montré moi? » Il s'essuya le visage avec sa manche, se demandant pourquoi Angélique était intervenue. Il s'approcha d'elle, sa voix à peine audible, et demanda. « De quoi parles-tu? Tu as vu ce que cet endroit renferme. » Elle continua à éviter de le regarder, mais ses paroles révélèrent ses pensées. La forêt ne se contente pas de stocker des souvenirs. Elle amplifie la culpabilité, le regret et le traumatisme. Elle les rejoue, non pas pour punir, mais pour forcer à comprendre. La plupart fuient ou deviennent fous. Sur ce, elle ferma les yeux et s'appuya contre un arbre voisin. Ses griffes grattant légèrement l'écorce, James ne montra aucun signe de peur ou de recul. Il hocha simplement la tête en signe d'accord. « Je te crois, » dit-il continuant, « et tu as appris à le supporter. » Elle se tourna vers lui et il pouvait voir la tension dans ses yeux dorés, l'extérieur calme dissimulant des années de douleur, à peine contenues. Tu étais curieux de connaître ma véritable nature, le feu que tu percevais, j'ai dû tuer ces hommes, non pas parce que je le voulais, mais parce que je le devais. Elle s'approcha de lui d'un geste doux parlant doucement. Alors tu comprends pourquoi je reste ici. Avant de chuchoter. Pourquoi je chante? La réponse semblait changer quelque chose en elle, contrairement à tout capteur scan ou question. S'approchant, elle toucha doucement son épaule, non pas avec séduction ou manipulation, mais comme une survivante à une autre. C'est ta façon de te souvenir sans être consumé par cela, reconnut James. La forêt? James murmura. La forêt te révélera davantage de toi-même, plus tu t'enfonceras, mais elle te dépouillera si tu continues à y revenir. Tu changeras, je l'ai déjà fait. Angélique laissa tomber sa main. Ils se tenaient côte à côte sans dire un mot de plus, laissant la forêt les entourer. Le silence n'était plus menaçant. Au contraire, il semblait être le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore articuler, mais qui prenait racine. Il s'abstint de discuter des événements survenus dans la forêt ce jour-là à son retour au camp. Les autres semblaient absorbés par leurs propres problèmes, les systèmes d'alimentation continuant de scintiller, les communications se coupant à nouveau et le kit hydro-portable ayant grillé à cause de la tentative de Maura de faire passer le courant à travers un conduit endommagé. Les tensions montaient dans le hall étouffant de la navette alors que l'équipage s'engueulait à voix basse, épuisé. James, cependant, observait tout cela avec un regard objectif, comme s'il regardait à travers une vitre embuée. La terre les épuisait lentement mais sûrement,
de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Personne ne s'était inquiété de son emplacement ou de la raison pour laquelle ses mains tremblaient légèrement en remplissant son pack de protéines. Peut-être était-il trop épuisé pour s'en soucier, ou peut-être acceptait-il enfin le fait que ce monde les changeait tous, bien que plus lentement qu'il ne l'avait changé lui. Cette nuit-là, il resta éveillé une fois de plus, non pas par paranoïa ou peur, mais parce que ses pensées s'emballaient de manière qu'elle ne l'avait pas fait depuis des années. La forêt lui avait montré des visions qui n'étaient pas des rêves, mais plutôt, il se sentait mieux à ce sujet qu'il ne voulait l'admettre. Mais il savait que l'armée ne l'avait pas créé dans un laboratoire, mais qu'elle avait progressivement arraché des morceaux de lui jusqu'à ce que l'homme qu'il avait été au départ ne trouve plus sa place. Nulle part, Angélique avait fait partie de quelque chose d'horrible, mais elle n'était pas le monstre. Au lieu de cela, elle avait été façonnée par les désirs les plus bas de l'ambition humaine et ensuite rejetée lorsqu'elle ne se conformait pas à leur structure de contrôle mouvementée par le vent et parlait en invitation plutôt qu'en exigence. La forêt se joignait au chant, ou peut-être chantait-elle pour la forêt. Il était difficile de distinguer les deux. Le lendemain matin, James se leva tôt et quitta silencieusement le camp. Cette fois, il était sûr du chemin. Alors les arbres s'écartaient plus facilement. Les vignes se recroquevillaient loin de ses mains, et les murmures, qui n'étaient que du bruit de fonte, commençaient à former des mots. James hésita avant de répondre, mais finit par le faire. Angélique resta immobile, alors qu'il s'asseyait quitte au bord d'une falaise, baigné de soleil, son regard fixé sur les montagnes lointaines qui obscurcissaient leur vue. « J'ai rêvé de feu cette nuit », murmura-t-elle doucement, les yeux fixés sur l'horizon. « Ce n'était pas le mien, c'était le tien. » Crash de la base. « Kandri, j'ai perdu mon unité dans une explosion de conduite de carburant. Ce n'était pas un tir ennemi ou un sabotage, juste une mauvaise technologie et une pire chance. J'entends encore leurs cris quand la chaleur devient trop intense. La forêt nous montre nos fardeaux, mais elle nous montre aussi nos secrets les plus profonds. Je sais qu'il murmura quelque chose et je n'essaie pas de l'éviter. » Angélique l'a observé longtemps, puis a hoché la tête. « Je pense qu'il est temps que tu voies autre chose, » dit-elle en se levant sans explication. La main qu'elle tendit était chaude et ferme, mais pas écrasante. Elle le guida le long d'un étroit sentier creusé dans la falaise où son pelage était plus doux qu'il n'y paraissait. L'air devenait plus épais et plus lourd à mesure qu'il descendait, comme si l'atmosphère elle-même résistait à leur progression. Finalement, le sentier s'ouvrit sur un bassin caché, un bosquet entouré d'arbres anciens dont l'écorce était si sombre qu'elle absorbait presque la lumière. Au centre, il y avait une piscine peu profonde, parfaitement immobile. Surface reflétant le ciel au-dessus comme une fenêtre. Angélique lâcha sa main et pointa vers l'eau. James s'agenouilla à côté de la mère, s'approchant prudemment. Il la fixa pendant quelques secondes avant que la surface ne scintille, l'emportant vers un autre endroit. C'était le même bosquet, mais il y a des siècles des humains en tenue primitive, leurs uniformes usés et dépareillés, construisaient quelque chose autour de l'eau. Au bord de la clairière, il y avait un léger bourdonnement de métal et de cristal. Angélique, qui était en fait une version plus jeune d'elle-même, était retenue par de lourdes entraves. Elle observait les humains travailler derrière un champ de force, et lorsqu'un d'eux s'approcha d'elle avec une tablette de données, elle tressaillit et obéit. Soudain, la scène changea à nouveau, et la structure prit de vie. Angélique était maintenant à l'intérieur de la machine, connectée à des câbles lumineux, et sa voix ressemblait à un cri silencieux.
Angélique s'est agenouillée à côté de James, le cœur battant, et l'a stabilisé d'une main sur son dos. « C'est ce qu'ils ont essayé de faire », murmura-t-elle, « utiliser la forêt comme une arme. Ils pensaient pouvoir le contrôler à travers moi lié et programmer ce lien pour qu'il obéisse à leurs ordres. Mais la forêt n'est pas une machine. Elle écoute, décide, James, son regard se rétrécissant en sa direction. Il t'a choisi, non, il m'a piégé. J'étais le seul à ne pas essayer de le dominer, alors il m'a donné refuge. Mais maintenant, il savait qu'il y avait un prix. Le chant était devenu plus que beau. Il était devenu un fardeau, un avertissement de mémoire, un lament pour la perte d'un être cher. James tendit à nouveau la main vers elle. Cette fois-ci, il refusa de la suivre. James resta dans le bassin jusqu'à ce que la lumière ait changé 2 fois. Les fils jumeaux projetaient de longues ombres sur les bords cerclés d'arbres de l'ancien bosquet. Son esprit était envahi par des souvenirs de tout ce qu'il avait vu, y compris la brutalité de l'expérience ratée et les tentatives maladroites de contrôle. Sa mémoire n'avait pas été sélective. Elle avait révélé chaque cri, chaque trahison et chaque mensonge dit au nom du progrès. Il ressentait le poids de toutes ces tragédies enfouies. Alors qu'ils retracèrent leurs pas, Angélique resta silencieuse. Elle marchait maintenant devant lui, non pas pour l'éviter, mais pour lui laisser de l'espace pour réfléchir. Son rythme régulier était un soulagement bienvenu face au tourbillon de pensées qui avait commencé à tourbillonner dans sa tête. Ce n'était plus seulement à son sujet. Cette planète, cet être vivant, avait trop vu. Elle ne détestait pas les humains en soi, mais elle se souvenait de leurs actions passées, de leur hubris et de leur conquête. Il était juste d'être méfiant et de le tester dès qu'ils posèrent le pied sur son sol. Alors que nous approchions des abords du camp, la forêt subit une nouvelle transformation. Cette fois, ce n'étaient pas les changements physiques qui étaient remarquables, mais plutôt la tension intense dans l'air. Quelque chose n'allait pas, et Lena fut la première à le remarquer. Elle se tenait au bord de la centrale électrique de Fortune, le regard écarquillé et absent, tandis que Roland et Maura, 2 membres de l'équipage, étaient engagés dans une dispute bruyante. Près de l'épave du crawler, l'équipement était éparpillé sur le sol, avec des caisses ouvertes et des outils jetés de côté comme s'ils avaient été déchirés par un animal. Cependant, ce n'étaient pas des animaux. C'était plutôt James qui s'approchait lentement, les mains levées, qui avait causé le plus de ravages. Lena a immédiatement braqué son arme sur lui, mais quand elle l'a reconnu, elle a abaissé son viseur. Cependant, son expression resta inchangée, alors qu'elle demandait « Où étais-tu » Tandis que James scrutait habilement la scène, elle exigea « Que s'est-il passé avec Farid? Il a disparu la nuit dernière. Il n'y avait aucun signe de lutte ni de message. Il ne restait que ses bottes et son scanner. » James continua. « J'étais en train de traquer des motifs d'interférence et les perturbations du signal pourraient être liées à quelque chose de plus profond que des anomalies météorologiques. » Roland, transpirant abondamment malgré le système de refroidissement de son costume, s'est précipité. « Cet endroit joue avec nous. Je vous ai dit qu'on aurait dû partir il y a des jours. Il y a quelque chose là-dehors, quelque chose qui nous observe, » ajouta James en désignant la forêt qui semblait résister aux tentatives des autres de l'accepter. Il parlait d'une manière calme et posée, mais ce n'était pas ce à quoi on s'attendait, Roland ricana lui disant d'arrêter avec ses discours ésotériques. « Tu sais, tu t'éclipses chaque matin pendant que le reste d'entre nous s'effondre. J'ai découvert une forme de vie extraterrestre, Maura, dont le nom est Angélique. Et James a dit qu'elle est intelligente, mais pas hostile. Elle communique à travers le réseau de la forêt. » Après une période de silence de 5 secondes, Lena murmura
Tu dis qu'elle est humaine. » James la corrigea en disant « Non, mais elle l'était. Cette planète se souvient de ce que nous avons fait. Donc, elle réagit à nous. » Roland se moqua de l'idée que nous devrions nous excuser auprès des arbres et que tout se réglerait tout seul. James, en revanche, dit que nous devrions cesser de considérer cet endroit comme une ressource et arrêter d'agir comme s'il nous devait quoi que ce soit. Roland dit sèchement que James sort avec une expérience scientifique à moitié sauvage et qu'il pense maintenant qu'elle est sa petite amie de la forêt. James avança courageusement, sans aucune hésitation. Roland aperçut l'expression de James et hésita une seconde avant de continuer. « Nous sommes des invités ici, et la forêt perd patience. »« Nous ne sommes pas des invités, » rétorqua Roland. « Si nous ne réparons pas ce relais calme, nous allons mourir sur ce rocher. » Pendant ce temps, tu jouais au diplomate avec un individu perturbé. La voix d'Angélique résonna doucement depuis les arbres. Tu as déjà perdu l'un des tiens à chaque tête. Alors qu'elle émergeait des ombres, elle se tenait grande et majestueuse, ses yeux dorés illuminant la pièce. Son pelage scintillait dans la lumière tamisée, et chacun de ses mouvements était fluide et précis. James, cependant, sentit la tension monter comme une montée de courant. Personne ne dégaina son arme. Au lieu de cela, ils étaient paralysés par l'émerveillement. James se replia dans ses souvenirs pour ne jamais revenir. Dans son ton calme, elle expliqua que bien que la forêt ne tue pas, elle ne protège pas non plus ceux qui causent du tort. Maura avala difficilement. « Et c'est toi qui es celui qui… » James se tourna vers les autres et hocha la tête. « Nous devons écouter. Cette planète ne va pas nous laisser tranquilles. Mais si nous travaillons avec elle et non contre elle, il pourrait y avoir un moyen de passer. » Angélique s'approcha de lui, créant une présence stabilisante. « Il y a un endroit seul, un nœud, un noyau vivant. S'ils le voient, vraiment le voient, ils pourraient comprendre. Mais seulement s'ils y vont de leur plein gré. » James hocha la tête et Angélique marqua une pause, avertissant que le nœud le dépouillerait. « Je comprends. » En jetant un coup d'œil à son équipage, il remarqua de l'incertitude, mais il remarqua aussi une différence dans leur résistance. La curiosité commençait à ouvrir ce que la peur avait scellé. Ce ne serait pas facile, mais cela avait commencé. James était surpris que son équipage le suive, alors qu'il et Angélique s'aventuraient plus profondément dans la forêt. Personne n'est intervenu pour les arrêter. La tension qui s'était accumulée jusqu'à présent s'était dissoute dans un silence stupéfait. Pas même Roland, qui est habituellement le plus franc et combatif, n'a dit un mot en observant les lèvres. Avec une mâchoire tendue et des yeux immobiles, il gardait son arme dans son holster à la hanche. James lut son expression, ni soumission ni calcul, et sut que Roland observait chacun de leurs mouvements. Roland était dangereux, mais pas encore une menace. La forêt semblait anticiper leur arrivée. Les arbres étaient plus grands et plus anciens que tous ceux qu'ils avaient rencontrés auparavant, créant un couloir lâche qui filtrait la lumière du soleil en motifs dorés changeants. L'air semblait épais vivant et Angélique avançait sans peur. Alors qu'ils descendaient de plus profondément dans la forêt, la température baissait juste assez pour faire changer les arbres. Certaines tordaient leur écorce comme des vagues durcies, tandis que d'autres poussaient en spirale les unes autour des autres comme prises dans une toile de vie. James la suivait attentivement, mais il ne ressentait aucun danger. Il était simplement vigilant. Il avait vu assez pour arrêter de sous-estimer l'endroit, mais pas assez pour le craindre aveuglément. Il lui faisait confiance, ce qui le surprenait moins maintenant que cela aurait pu le faire il y a une semaine. Angélique décéléra jusqu'à s'arrêter complètement à la base d'un arbre immense.
Le tronc de l'arbre était plus large que la navette écrasée, et sa surface était lisse comme de l'obsidienne polie, mais elle était incrustée de scintillements de lumière qui se déplaçaient en dessous, comme des étoiles piégées dans une flaque d'huile. Elle posa une main sur la surface de l'arbre et laissa échapper un soupir, le décrivant comme quelque chose de totalement différent. Un léger bourdonnement, pas une chanson cette fois, mais quelque chose de plus profond et plus résonnant. L'arbre répondit avec une surface scintillante et un creux par lequel on pouvait passer. James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait que c'était le noyau. Angélique se tourna vers lui, son expression plus solennelle que jamais. C'était l'entrée du noyau. Une fois à l'intérieur, on n'en sortirait pas inchangé. Ils verraient tenter des choses sur eux-mêmes, la forêt, et ce qui avait été fait ici, tout ne serait pas réel, mais la douleur le serait. Alors que James hocha la tête. Une fois, elle inclina légèrement la tête, ses yeux révélant un mélange de respect et de curiosité. D'un pas en avant, il entra dans l'arbre où il sentit un poids non physique mais émotionnel pressé contre sa poitrine, alors que l'entrée se fermait derrière eux. L'obscurité n'était pas complètement noire, mais elle était dense de présence avec des couleurs tourbillonnant faiblement à travers l'obscurité, à un rythme trop lent et profond pour être vu clairement. James tenta de rester concentré, mais l'espace l'attirait, faisant vagabonder ses pensées. Il revit des flashbacks de son ancien commandant souriant avant une mission vouée à l'échec d'un enfant qu'il n'avait pas pu sauver lors d'une tempête de feu hors du monde et de son propre visage, à la fois ensanglanté et plus jeune, rempli de honte. Les murs se déplaçaient subtilement autour d'eux, et le seul son était le faible bourdonnement qui pulsait à travers le sol sous leurs pieds. S'arrêta. Ce ne sont pas des rêves. Non, l'informa Angélique, ce sont des souvenirs d'ombre. La forêt détient les vôtres, ainsi que ceux qu'elle a absorbés d'autres. Elle veut que vous compreniez ce qu'elle a vu. Le chemin changea. Alors à nouveau, et James entra dans une chambre si énorme qu'elle lui coupa le souffle. Ce n'était ni en bois, ni en pierre, mais en quelque chose d'autre, quelque chose de vivant. Les murs pulsaient de lumière, et des images clignotaient à leur surface dans une bobine lente et infinie de guerres de fuite, de construction, de destruction, et une chronologie de douleurs gravée dans un souffle. Au milieu de la chambre, sur un piédestal, se trouvait une structure cristalline qui vibrait lentement au rythme de la musique. Angélique s'écarta pour lui faire de la place et James, attiré par une force qu'il ne pouvait pas vraiment identifier, sentit un courant vif, mais non douloureux, parcourir ses doigts. Le cristal s'illumina et la pièce éclata de lumière. Soudain, il se retrouva dans le laboratoire militaire où Angélique avait été créée. Mais cette fois, il était à l'intérieur alors qu'il la voyait, branchée à des machines, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se référait à elle comme actif neuf, et il parlait de la viabilité du sujet de manière clinique. Elle a crié doucement, suppliant que personne ne fasse attention. Haletant, il réagit avec horreur, mais la vision ne s'arrêta pas là. Maintenant, il était elle, ligotée et bâillonnée, et la douleur dans sa poitrine, la trahison et l'isolement étaient les pires parties. Elle n'avait pas de voix, parce qu'elle avait été créée pour un but auquel elle n'avait jamais consenti. Pendant un instant, son expression se fondit, son souffle se coinça dans sa gorge, et elle hocha la tête une fois avant qu'il ne se retire vers la lumière. James, qui en avait reçu un de la forêt, chancela ses genoux, heurtant le sol. Angélie le maintint avec les deux mains, elle ne parla pas, choisissant de ne pas le faire parce qu'elle l'avait vécu. En levant les yeux vers elle, il parla d'une voix qu'elle se souvenait. Elle hocha lentement la tête chaque jour. Il se redressa, essuyant sa main tremblante sur son visage, puis il dit
Laisse-moi en prendre un peu avec toi. » Ces mots la frappèrent plus que tout ce qu'il avait dit auparavant. En revenant du chœur, il remarqua un changement dans la forêt. Au lieu d'avertissement ou de vision, il semblait l'accueillir de nouveau. Les arbres ne le mettaient plus à l'épreuve, ni ne murmuraient de menaces ou de souvenirs dans l'ombre. Maintenant, ils existaient simplement autour de lui. Le silence n'était plus tendu, mais respectueux. La forêt l'avait vraiment vu et avait décidé de le laisser tranquille pour le moment. Le poids qu'il portait était plus lourd à certains égards, mais pas à d'autres.